on nous parle de changement de transport, on nous parle de réhabilitation des lignes. Et demain matin, ceux qui sont dans les forfaits, c'est des factures qui pleuvent. Et si tu ne payes pas, on te coupe à la minute. Moi, je suis électricien frigoriste. Voilà un peu, nous avons les équipements que nous devons tester, nous devons les dépanner. Nous avons besoin de l'électricité pour cela. Mais nous constatons avec beaucoup de tristesse que nous avons la pénurie au niveau de l'électricité, nous avons des coupures intempestives. Et vraiment, je suis découragé, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Il y a des gens qui ont l'air provisoires dans les maisons, qui sont en train de périr par-ci par-là. Et souvent, de temps en temps, il y a des matchs, quelqu'un veut rester à la maison pour suivre ces matchs, vous n'êtes pas aller chercher des problèmes dehors, mais c'est des coupures. Ce dépit des Brazzavillois est un ras-le-bol par rapport aux préjudices causés par les coupures récurrentes d'électricité qu'ils subissent dans leur ménage et leur lieu de travail. Des coupures qu'un responsable de EDC a justifiées par une panne, avant de rassurer la population à un retour à la normale d'ici peu. La ligne électrique qui part de Pointe-Noire en direction de Ludzima a connu une panne, donc hier dimanche, en début d'après-midi. Cette panne a été occasionnée par la rupture des isolateurs. Ce sont donc des supports du câble qui permettent de l'isoler des pylônes. Et le fait est que lorsque ces isolateurs ont rompu, donc le câble s'est abaissé à une hauteur telle que ça a entraîné un défaut. Et donc hier, en fin d'après-midi, on a localisé le défaut et nous avons délégué donc des équipes renforcées, donc en dehors de celle de Pointe-Noire. Une équipe est partie hier à 18h à Brazzaville et depuis 7h du matin, les équipes sont à pied d'œuvre pour remédier à cette panne. Cette panne survenue à la centrale thermique de Pointe-Noire, préjudiciable pour les abonnés d'énergie électrique du Congo, relance l'interrogation sur la vétusté des équipements de cette société du portefeuille public, compromettant ainsi les réformes annoncées dans le secteur de l'énergie et l'hydraulique.